Après énormément de boulot ces derniers temps, entre mon travail et ce lot de bois imprévu et compliqué, beaucoup de fatigue a été accumulée. C'est pas humain. C'est pas humain, il fait trop chaud. Je suis trempé. Voilà. Bah c'est l'été hein, en même temps. Il était donc enfin temps pour nous de partir pour notre road trip estival. À nous la liberté, les paysages magnifiques, les loisirs, les amis, la découverte de nouveaux endroits, le dépaysement. Et un peu de repos, accessoirement. Ouais, un programme très alléchant. Je n'aurais pas beaucoup filmé durant ces vacances, mais je vais tout de même te partager notre route durant ces quelques semaines. Semaine 1, Alsace, Mont Ventoux. Au programme, fossiles, orpaillage, visite et surtout un cadre merveilleux que sont les montagnes en été. À peine sorti du travail et une bonne douche plus tard, on prend la route vers notre première destination, mon petit coin à fossiles et son spot de nuit qu'on aime tant. Après une nuit douce et reposante, on profite du calme et de la fraîcheur matinale. Quel bonheur de profiter de la nature qui s'éveille doucement. C'est ça la vraie vie, avoir le temps et profiter de toutes ces choses simples que nous offre Dame Nature. Observer la nature au son du chant des oiseaux. Quel calme. Faire pipi et c'est bon. C'est une bonne nouvelle Bertrand. Tu filmes ou quoi? Bah oui, je filme. Ah, merde. Bon, première petite nuit au calme. Hein mon Bertrand? Ouais, c'était très calme, il n'y avait pas un bruit. Pas un bruit, il a fait bon. Et puis ben un coin vraiment sympa. Où on aime venir de temps en temps. Bah, c'est sur notre route et bah ouais, on est bien là. Hein. Allez, direction les Ammonites. On va faire un petit tour là-bas, histoire de trouver quelques jolies petites pièces, si c'est faisable. On a déjà fait un petit tour hier pour voir s'il y en avait. J'en ai trouvé quelques-unes, mais il y en a un petit peu moins que les autres années. Allez. Ah, et puis alors, il n'a pas fait chaud cette nuit. Il fait... Ouais, c'était bien. À tout de suite. Bon, ben on est sur site, on est sur zone. Le Bertrand a pris son appareil photo. Il y a quelques petits papillons qui sont posés sur les brins d'herbe et les petites fleurs. Et puis ben pendant ce temps-là, je trouve mes premières ammonites. Cool. Bon ben on est à l'ombre. Ouais. Il fait frais, mais c'est agréable hein, après toutes ces grosses chaleurs. Allez. Je vais chercher quelques ammonites. On va essayer de faire des photos et de filmer un petit peu les papillons. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti! Bon, je ne voulais pas te refaire une vidéo sur les ammonites. J'en ai déjà 2 sur la chaîne, que je t'invite d'ailleurs à aller voir.
j'en aurais tout de même trouvé quelques-unes assez sympas, pour mon plus grand plaisir. Il était temps de reprendre la route, car la chaleur était de plus en plus présente. Et quoi de mieux que de longer l'Ain pour y trouver un peu de fraîcheur. Elle va boire tout l'eau du lac. Ouais. Elle va pas se secouer dans l'eau, hein. T'es encore mouillé. Hein. Allez, viens. Il est heureux ce petit chien. Va dans l'eau, mon loup. Allez, papa, je t'attends. Tu m'attends. Allez, papa. Après cette petite pause détente et un petit repas avec une vue magique, on continue pour arriver sur notre spot de nuit et y passer une fin d'après-midi et une soirée en mode détente. Bon. J'ai même une secrétaire maintenant pour répondre aux commentaires. Ça, c'est les matins comme on les aime. Seul au monde, une vue de dingue. Ouais. On est bien. En plus, malgré le vent, moi j'ai passé une super nuit. Franchement, le top. Plutôt sympa comme vue au réveil, non? Si, c'est magnifique. Mais là, il est temps d'aller trouver les premières paillettes d'or du road trip. Qu'est-ce qui se passe, mon loulou? Je veux se dégourdir les pieds. Tu veux te dégourdir les pieds? C'est pas des pieds, c'est des pattes, maman. Bon, la compagnie, première bâtée. Et ça se passe là. Regardez-moi ça. Elle est pas mimi, celle-ci. Un petit point et une jolie petite paillette. Cool. Alors je tape dans le placer qui est là, hein, dans les grosses pierres. Là, on voit mon petit piochon et un petit bout de ma pelle. Par contre, on a un gros souci, en plus de ne pas avoir de débit pour la rampe. C'est qu'apparemment, on va se taper un bon orage. On entend gronder au loin. Ça vient de Chambéry. Et ça arrive direct sur nous. Voilà. Nous, on est le point bleu. Ah bah oui, hein, dans 5 minutes, on se prend la gueule. Oh là là. Moi, je vais commencer à remonter un peu les affaires et remonter le chien, hein, pour me mettre à l'abri. Bah ouais. Et puis bah toi, tu te débrouilles. Ok, c'est sympa. Merci Bertrand. Bon, mon Bertrand, tu m'as vu complètement désabusé. Parce qu'après l'orage, on a fait un tour, on voulait chasser l'orage, mais en fait, il nous a pas attendu. Ça, il était déjà barré, le machin. Il était déjà barré et il était déjà crevé. Du coup, bah, on est revenu. Moi, j'étais tout content parce qu'avec ma première bâtée, j'avais déjà fait énormément, enfin, j'avais déjà fait une belle paillette. Oui, le petit chien, il dort, on le voit. C'est ça que tu voulais me dire? D'accord. Donc, je suis en pleine explication et... Peut-être te filmer toi plutôt que moi. Dans ton explication, on s'en fout de voir ma gueule. Ah, ok. Bref, du coup, on a mangé. Et j'ai pas arrêté de faire des bâtées. Alors, la première bâtée était dans ce coin-là, là en bas. Ensuite, j'ai fait partout là où il y avait des gros cailloux sur l'espèce de ligne, hein, qui pour moi est la Gold Line. Et là, au niveau de l'herbe, ça m'avait un petit peu parlé. Alors, mes bâtées se résumaient à rien, voire un point à chaque fois. Et on était sur le point de partir et j'ai dit au Bertrand, je lui ai dit bon bah écoute, on va aller, je vais encore tenter ici et si jamais, bon. Donc du coup, je suis à ma troisième bâtée. Les deux premières bâtées, il y avait deux points paillettes, hein, ou deux mini paillettes. Dans la deuxième, il y en a eu 3 voire 4, hein, donc dans les touffes d'herbe. Et là, je suis juste en dessous, je suis en train de racler en dessous. Et je viens de faire ma plus belle bâtée. Alors vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais pour ici, là, depuis aujourd'hui, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Ah, cool.
Donc voilà, énormément de clous, énormément de ferraille et énormément de lourd. Et parmi tout ça, enfin une bâtée convenable, j'ai envie de te dire. Cool. Allez, je vais continuer à creuser dans le coin, je vais faire la deuxième touffe d'herbe, faire un petit peu autour, en espérant que on ait à peu près la même chose à chaque fois, ça serait cool. Allez, je continue. Pendant qu'il y en a qui font la sieste, et il y en a qui disent arrête de filmer ma gueule, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Et je bouquine. Et je bouquine, voilà. Et ben, bouquine bien. Bon, je continue au même coin. Il y en a encore un peu, c'est cool. Ça change des bâtées d'avant, hein. J'ai dû faire au moins une quinzaine de bâtées où j'avais strictement rien. J'étais complètement désabusé, hein, quand on commence avec une bâtée, avec une jolie paillette et un petit point, on se dit que bon bah on va faire une belle journée. Un énorme creux, un orage, et puis ben à force de chercher, parce qu'il faut chercher. Et oui, il faut chercher. J'aurais cherché une petite après-midi, mais j'aurais quand même fait quelques jolies paillettes, qui complétera la petite fiole dédiée à cette jolie rivière des Alpes. Voilà, il était temps de reprendre la route, direction le col du Semnoz pour notre spot de nuit. Le jour suivant, on fera une journée cool. Annecy, Sonlac, Chambéry, mais on était dimanche et donc tout était fermé. On s'arrête ensuite au col de la Madeleine, un pique-nique et une après-midi farniente, avec vue sur le Mont Blanc, un cadre magnifique. Pour le spot du soir, on avait le choix, col de la Croix de Fer, col du Glandon ou le lac d'Olle. Le choix fut vite fait. Le lac d'Olle est juste un coin magique. Et calme, tout ce qu'on aime. Le spot du soir. Hein, y a pire, hein? Y a pire. Alors il y a un petit peu de monde, mais très éloigné, donc c'est vraiment cool. Alors on est en bas du Glandon et de la Croix de Fer. Et franchement, ce petit lac là, c'est magnifique. Ouais, je pense qu'on va passer une bonne nuit là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, super spot. Ah, on est bien là. Ouais, il est trop beau. Le lendemain, on prend notre temps pour découvrir le col de la Croix de Fer. Un des coins les plus beaux des Alpes au final, hein Bertrand? Ouais, c'est magnifique. On est plutôt bien là. On est très bien. Bon, on est vraiment tombé amoureux de ce coin qu'on connaissait pas encore. On avait déjà fait pas mal d'endroits, mais là, c'est magnifique. Il y a des marmottes, il y a un ciel de fou, un lac, des montagnes magnifiques. Ouais, franchement, superbe découverte. Col du Glandon, col de la Croix de Fer et le lac d'Olle. Superbe, regardez-moi ça. Les petites maisons. Les petits chalets, la cascade. Oh, c'est terrible, terrible. Puis on descend dans la vallée de la Maurienne et on s'arrête au musée Opinel. Tout juste refait, je te le conseille vivement. Une superbe aventure familiale. Savais-tu qu'en 1565, le roi de France Charles IX ordonne que chaque maître coutelier appose un emblème sur ses fabrications pour en garantir l'origine et la qualité. En 1909, respectant cette tradition, Joseph Opinel choisit pour emblème la main couronnée. Celle-ci est inspirée des armoiries de Saint-Jean-de-Maurienne. La main droite avec 3 doigts levés et 2 doigts repliés est celle de Saint Jean-Baptiste. Au VIe siècle, 3 doigts de Saint Jean-Baptiste ont été rapportés d'Alexandrie jusqu'en Maurienne par Saint Thècle. À cette main bénissant, Joseph Opinel associe une couronne pour rappeler que la Savoie était un duché. Quoi de mieux du coup que le meilleur couteau du monde pour couper le saucisson du coin? Si ça c'est pas du régional. Je n'aurais une nouvelle fois pas pu résister. Et en plus du numéro 8 Black,
j'aurais personnalisé un numéro 10. La suite du parcours et notre spot de nuit aurait dû être le col du Granon, mais un peu trop haut pour notre dolly qui ne supporte pas trop l'altitude. Mais on y reviendra, c'est magnifique. On continue donc notre route jusque dans les pentes de l'Izoard, où l'on passera une douce nuit et un réveil non moins somptueux. Réveil au col de l'Izoard, c'est magnifique, magnifique. Il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles avec une vue pareille. Exceptionnel. Bon, par contre, il y a de la mouche. Hein. Ouf. Il y a de la mouche. Les jours suivants, col de la Bonnette, Barcelonnette, col d'Alos, la Fou d'Alos et ses pains bagnats. Le col des Champs. Encore une découverte de cette année, mais quel coup de cœur. Un endroit sublime où l'on se sera baladé, reposé et pique-niqué. Saint-Julien-du-Verdon et une petite baignade. Et pour finir, la montagne de la Chance, un endroit magique où l'on aura été seul au monde. Après ce coucher de soleil grandiose, on prend la direction du Ventoux. Gorge du Verdon. Valençol et ses lavandes à perte de vue. Et nous voilà donc à la fin de notre semaine dans les Alpes, au Mont Ventoux. Une semaine qui nous aura apporté tellement de bons moments et émerveillé les yeux avec tous ces paysages magnifiques. Je te donne rendez-vous pour la deuxième semaine à la prochaine vidéo. De l'orpaillage dans une seconde rivière, puis on ira chez le copain Yann pour moins de découvertes, mais beaucoup de détections sur les plages et d'orpaillage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao.